Bonjour à tous. On est super heureux de vous accueillir à notre série de webinaires. Je vais partager mon écran tout de suite. Donc, je vais enlever ma caméra, mais je vais laisser mon écran. Alors, vous devez maintenant voir mon écran. Et donc, aujourd'hui, on vous accueille à notre série de webinaires iSpring. On va parler, comme d'habitude, des tendances e-learning. On va vous donner les conseils et astuces iSpring et on va parler des cas de clients. Donc aujourd'hui, le sujet de notre rencontre, c'est comment créer un cours en ligne interactif. Donc, je me présente d'abord. Je m'appelle Tania Côté. Je suis responsable de zone francophone chez Spring Solutions. Donc, je m'occupe de tous les pays du monde où les gens parlent français. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai aussi Casey. Donc, Casey, bonjour. Bonjour Tania, bonjour à tous. Et donc, on va parler de l'interaction et ce que c'est. Donc, une interaction, c'est une action bidirectionnelle où les objets ont un effet les uns sur les autres par opposition à un effet unidirectionnel. Et là, on parle des interactions dans e-learning parce qu'on voudrait justement que ça soit bidirectionnel. Vous voyez, même un tout petit poll, un tout petit sondage que je viens de lancer, ça nous fait déjà une petite interaction parce que c'est une action bidirectionnelle et je suis très contente d'avoir un retour de votre part, même si c'est une toute petite chose. Donc, quand on parle des interactions et des interactivités dans e-learning, on parle d'un dialogue justement entre un apprenant et les outils grâce auxquels il s'engage et s'implique dans le processus d'apprentissage. Donc, bien sûr, on ne voudrait pas que notre apprenant fasse juste clic, 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 qu'il passe d'un slide à l'autre sans faire quelque chose et on voudrait être sûr que notre formation ou les choses qu'on raconte l'interpellent pour que ce soit intéressant et efficace. Et vous allez me dire, pourquoi se soucier de cette interactivité? Euh, on vit dans le monde où on a tant de choses autour de nous, on a beaucoup de sources d'informations et on peut avoir un manque d'attention parce qu'on voudrait apprendre ceci, ou on voudrait apprendre cela. Et cette manque d'attention de la part de nos apprenants entraîne non seulement un gaspillage de ressources, mais aussi des erreurs. Et en général, ça peut amener à un échec d'un programme de formation. Et nous, j'imagine que parmi vous, il y a plein de personnes qui passent des heures à créer quelque chose, à améliorer la formation que vous dispensez. Et c'est sûr qu'on voudrait vraiment que ça soit efficace et l'échec est vraiment impossible. Donc, en fait, l'interaction n'a rien à voir avec les animations. Et c'est pas juste une explosion visuelle. C'est c'est plutôt l'implication et la rétention. C'est pas juste les images ou les animations qui doivent attirer nos apprenants. Il faut vraiment qu'ils s'engagent, qu'ils fassent quelque chose. Et comme vous le savez bien, quand on fait quelque chose, on apprend. On apprend très vite et très bien. Donc, il y a une théorie que vous connaissez peut-être, et cette phrase «tout est dans le flux», en fait, c'est une théorie très intéressante qui peut être appliquée facilement au processus d'apprentissage et surtout dans e-learning. Et là, sur cette image, vous voyez le rapport entre l'interactivité et le flux. En fait, on a deux axes, les défis et les compétences. Et nous, il faut que notre formation arrive dans le canal d'écoulement que vous voyez au milieu de cette image. Donc, quand on a trop de défis et très peu de compétences, on est anxieux. Donc, on est frustré, on comprend que les tâches sont trop difficiles et on peut les abandonner parce que on peut se sentir incompétent et pas assez fort pour apprendre ces choses. Et autrement, au contraire, si on a trop de compétences et si on voit que l'e-learning ou la formation que vous donnez est peu intéressante, donc il n'y a pas de défi, on s'ennuie. On trouve que, ben, on le sait déjà, et encore cette
tendance de cliquer, cliquer, cliquer augmente parce que on pense que ah bah ça je connais et ça amène aussi à un échec de la formation. Une autre chose qu'on doit prendre en compte, c'est la courbe de l'intérêt. Donc vous avez sûrement entendu parler de ce livre qui, qui est super intéressant et qui peut être appliqué à e-learning facilement. Et ça, encore une fois, on a un graphique et où on peut voir le rapport entre l'interactivité et le flux. En fait, là, vous avez encore deux axes, euh, l'intérêt initial et le temps. Donc, au tout d'abord, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un intérêt initial de vos apprenants vers le sujet que vous allez aborder. Donc, on monte vite. S'il y a un intérêt au début, on monte vite. On doit accrocher maintenant l'attention de nos apprenants, par exemple à l'aide d'une interaction. Et après, on arrive dans les pics et les vallées, dans les pics et les vallées qu'on doit respecter. Donc, il ne faut pas mettre une interaction une derrière l'autre. Forcément, il faut que ça soit bien équilibré. Et à la fin, il faut avoir une apogée, donc une interaction forte, intéressante, pour que les apprenants apprennent cet apogée ou ce pic qui va rester dans leur mémoire. Donc, à l'aide des interactions, on peut suivre cette courbe d'intérêt et faire en sorte que les personnes qui participent à la formation euh, restent intéressées, restent engagées et qui s'impliquent vraiment dans le processus d'apprentissage. Donc, notre but d'iSpring, c'est justement de créer les cours interactifs, de vous donner les moyens pour créer les interactions et pour faire en sorte que les apprenants soient engagés. Donc, j'ai mis en avant les 5 moyens les plus accessibles. Donc, d'abord, c'est les scénarios avec ramification, les quiz, les simulations de dialogue, des déclencheurs ou hyperliens PowerPoint et les interactions dans Esprit Suite. Donc là, il ne faut pas confondre parce que c'est sûr quand on parle des interactions, on parle d'une interaction en général. Donc tout ce qui implique les actions de la part de vos apprenants, c'est une interaction. Mais dans Esprit Suite, vous avez un onglet spécifique qui s'appelle interaction et Casey va nous montrer tout à l'heure en détail sur l'exemple concret d'un cours qui permet aussi de montrer différentes sortes de graphiques de camembert, comme vous dites en français, et des catalogues, des questions-réponses, etc., qui permet d'engager vos apprenants. Je voudrais dire que même quand on a une licence à Esprit Suite, il y a toujours le moyen de, de perfectionner, de nous perfectionner dans les choses qu'on sait faire. Et de toute façon, Esprit Suite, c'est un outil qui se développe beaucoup. On essaye de tout faire pour vous donner de plus en plus d'outils et des fonctionnalités qui peuvent vous aider dans vos projets. Donc, je partage de nouveau mon écran et je voudrais, avant de donner la parole à Casey, je voulais vous dire, donc, je voulais juste vite fait aborder ces 5 éléments. Donc, d'abord, c'est les scénarios de ramification. Donc là, c'est différents arbres de dialogue quand vous pouvez passer d'une question à l'autre et si la réponse n'est pas correcte, faire obliger les personnes de passer à InfoSlide pour qu'ils apprennent quelque chose et seulement après qu'ils puissent euh, aller à un slide suivant seulement après. Ou quand, par exemple, la personne n'a pas réussi au quiz, qu'elle puisse aller à tel ou tel endroit du cours pour revenir et réviser certaines choses. Donc tout ça, ça, ça permet de créer justement les ramifications pour s'adapter aussi au processus d'apprentissage d'une personne en particulier. Deuxième chose, c'est notre quiz, le QuizMaker, qui est intégré dans Esprit Suite Max. Et là, vous voyez différents types de questions interactives. Aujourd'hui, Case, il va vous montrer en détail comment faire, par exemple, glisser-déposer, quelque chose qui est super populaire et super pratique. Mais il y a aussi Hotspot, les
concordance, les questions où vous devez mettre vous-même un mot ou un chiffre, etc. Troisième chose, c'est la simulation de dialogue et personnages. Donc, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu négligé par nos clients parce que les personnes ne savent pas vraiment où ils peuvent utiliser. Et en fait, on trouve que c'est un atout de notre outil parce que à l'aide de ce simulateur de dialogue, vous pouvez mettre en place les formations qui concernent les stratégies de communication, par exemple. Donner les exemples ou des exemples de situations pour montrer à la personne comment elle doit agir ou réagir dans telle ou telle situation. Vous pouvez aussi noter les réponses, ajouter du son, etc. et créer vraiment un arbre de situations où les personnes passent d'une scène à l'autre suivant sa réponse, sa réaction initiale. Donc, le quatrième point, c'est les déclencheurs et les hyperliens PowerPoint. Casey va nous montrer aussi tout à l'heure comment on le fait et à quoi ça peut servir. Et la cinquième chose, c'est les interactions dont j'ai parlé tout à l'heure. Et une que j'adore particulièrement, c'est celle-là, donc la formation sur l'aspirateur. Par exemple, là, c'est une image guidée. Et c'est super pratique de mettre en place cette interaction sur, par exemple, les machines ou les choses techniques où vous voulez montrer quelque chose et après rajouter les explications sur chacune sur chaque élément pour que les personnes puissent apprendre tout en regardant où ça se trouve, etc. Donc, Spring Suite, c'est une boîte à outils pour la création rapide de cours avec toutes sortes des interactions. Et pour finir sur cette partie théorique, je voudrais dire que c'est pratiquement impossible en 30 minutes vous parler de tout ce qui peut exister dans Spring Suite Max, mais Casey va vous montrer comment créer des choses principales sur un exemple de cours sur la bonne nutrition. Donc, je donne accès à Merci Casey. Tania. Donc, Oui, Casey, bonjour à tous encore une fois. vous m'entendez? Et permettez-moi de partager mon écran. Et Bien. bonjour à tous encore une fois. Et je m'appelle Casey, je suis le support technique d'Espring. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment configurer une transition interactive entre les diapositives d'une présentation à l'aide d'hyperliens, PowerPoint et de la ramification Spring Suite. Maintenant, je vais vous montrer un cours prêt à l'emploi et à quoi ressemble la navigation dans un cours. Et puis, nous Casey, passons à la pratique et je vais montrer avec plaisir comment faire cela. Nous voyons une présentation sur le thème de l'alimentation saine qui se compose de diapositives PowerPoint, interactivité, de quiz et de dialogues créés dans iSpring Suite. Les trois premières diapositives fournissent une introduction et une courte description de ce qui sera discuté. Ensuite, nous passons à la diapositive 4, où les apprenants peuvent choisir dans quel ordre suivre le cours. On va voir déjeuner qui vient de passer. Je clique sur l'icône déjeuner et j'obtiens une diapositive avec une description de ce qu'une personne devrait inclure dans son déjeuner. Chaque composant est interactive et nous pouvons cliquer dessus et voir l'interactivité, puis passer au quiz pour évaluer comment cet élément a été assimilé. Voilà, notre quiz. Et voilà. Chaque quiz est noté et comporte la ramification de telle sorte que si l'apprenant échoue au quiz, il sera redirigé vers la diapositive avec interactivité pour revoir l'information. Voilà. Et si l'apprenant donne une bonne réponse, il est redirigé vers diapositive numéro 5 où il peut choisir
un autre élément et apprendre davantage. OK. Et maintenant, je propose de passer à la partie pratique afin de comprendre comment cela a été fait. En ouvrant PowerPoint, je vous montrer un exemple de présentation toute faite, mais où la ramification n'est pas configurée. Nous le ferons ensemble. Accédons à la diapositive numéro 4 avec le choix du plat et faites un lien hyperlien vers chaque plat. Pour ajouter un hyperlien, je fais un clic droit sur l'icône, je sélectionne Link et je sélectionne une diapositive dans la liste où l'utilisateur doit se rendre. Maintenant, ce diapositive numéro 6. Voilà. OK. Je mets en place des hyperliens pour chaque objet qui doit l'être et dirige l'apprenant vers la diapositive d'information souhaitée. Déjeuner. Mhm. Notre interactivité, voilà. Et voilà. Comme nous pouvons le voir dans le cours terminé, après l'interactivité, nous avons un quiz noté avec un type de question glissé-déposé. Maintenant, je vais vous montrer comment créer ce type de question. C'est simple. Nous pouvons créer une nouvelle diapositive. Voilà. Et aller au iSpring Suite et cliquons sur Quiz. Quiz noté, nous sélectionnons. Voilà. Et nous avons besoin d'un type de question, glisser, déposer, et nous sélectionnons un modèle dans la liste de questions. OK. Maintenant, nous ajoutons notre question. Vous pouvez changer cet exemple. Et après cela, allons au vide diapositive. Et maintenant, nous pouvons changer l'arrière-plan. Cliquez Insérer, cliquez Conception, mise en forme et remplissage image ou texte. Allez Fichier. Voilà, et c'est notre image. Voilà. Et maintenant, je dois ajouter les images de notre question. Voilà. Fromage. Mhm.
Voilà. Et c'est ça, parfait. OK. Et maintenant, nous devons sélectionner la zone correcte pour chaque image. Pour faire cela, allez au vue formulaire et nous devons choisir une image et c'est correct image pour cela. OK. Et je recommande d'ajouter des images qui ne sont pas des réponses correctes à la zone déposer l'élément et de ne pas choisir la zone correcte pour elle. En conséquence, ces objets seront mobiles. Voilà. OK. Et voyons à quoi cela ressemble en mode aperçu. Voilà. Et maintenant, ces objets est mobile. Voilà. Mais c'est correct. Réponse, ce sont ceux-là. Cliquez et voilà. OK. Maintenant, on sauvegarde et revient au cours pour paramétrer la ramification entre le quiz et le cours. Pour faire cela, nous cliquons Propriétés des diapositives. Nous devons sélectionner le diapositive avec le quiz et configurer la ramification en cas de réussite. Cliquez sur la diapositive 4 et en cas d'échec, le diapositive 17. Voilà. Cliquez Sauvegarder et fermer. Parfait. Maintenant, notre cours est prêt et j'espère que ces informations vous en étaient utiles et vous seront utiles dans votre futur projet. Là, avec l'exemple que Casey vous a montré, vous pouvez créer euh, n'importe quel n'importe quel quiz. Donc avec glisser déposer ou hotspot, c'est à peu près de la même façon que ça se fait. Et cette ramification qu'ici a montré également peut être fait peut être faite pour justement renvoyer l'apprenant à un autre endroit du cours en cas d'échec ou en cas de réussite. OK. Voilà. Et le tout dernier slide, en fait, c'était le slide avec la simulation de dialogue. Et en fait, même au tout début, Casey, si je me trompe pas, si on va au tout début du slide où on choisissait les assiettes déjeuner, petit Mhm. déjeuner, etc. Si on peut revenir, voilà. Et là, vous voyez, il y a donc soit vous choisissez une assiette pour savoir plus, mais après vous avez aussi un lien. Je suis prêt pour l'addition. Vous voyez? Et quand vous appuyez sur, admettons que vous savez déjà tout très bien, vous connaissez le petit déjeuner, vous savez de quoi il est composé, le dîner ou le déjeuner, vous pouvez aller directement à la simulation Oui, de c'est ça. dialogue. C'est bien ça qui est ici. Voilà. Donc, et à la fin de notre cours, donc là, on peut appuyer sur l'édition, c'est Oui. ça? Voilà. Et si on appuie dessus, on tombe directement ici, dans la simulation de dialogue. Et si on peut faire aperçu, juste pour voir ce que ça donne. OK. Voilà.
Donc, on va y arriver. Et en fait, même dans une situation qui concerne les repas, voilà, on peut tomber sur une simulation dialogue où les personnes, voilà, qui disent par rapport aux pertes de poids, etc. Et vous pouvez mettre en place les dialogues pour montrer comment vous pouvez aborder ces sujets qui sont parfois assez délicats. Euh, et voilà. Donc, c'est, je veux dire, les simulations de dialogue, ce Mhm. n'est pas que pour l'apprentissage des langues, mais vraiment dans n'importe quelle situation, on peut utiliser ces dialogues et même pour montrer comment parler à un client et comment aborder tel ou tel sujet. Et comme Casey vient de montrer, même sur les simulations de dialogue, on peut avoir des scores. Donc, c'est pas vraiment un quiz en tant que tel, mais c'est aussi une simulation qui aide à vérifier si la personne sait comment utiliser ses compétences, comment utiliser ses connaissances qui concernent la bonne nutrition. Voilà, donc merci Euh, beaucoup Casey encore une de fois. rien. Voilà. Donc là, on est toutes les deux prêtes à répondre à vos questions. Donc, il y avait juste une question dans le chat à laquelle j'ai répondu par rapport à l'enregistrement de notre webinaire. Là, il n'y a pas de souci, c'est sûr que vous allez la voir. Après, voilà, dites-nous si vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir. Ou il y a peut-être les choses que vous avez envie de voir plus en détail pour qu'on sache, par exemple, pour qu'on puisse prendre contact avec vous et euh, pouvoir vous écrire ou vous expliquer certaines choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Benoît, merci pour votre question. Donc, comment faire interagir quand on est en web classe en direct? Si vous êtes en web classe en direct, ça dépend après de à l'aide de quel outil vous le faites. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous travaillez avec une plateforme d'apprentissage, parce que nous aussi on a une plateforme d'apprentissage à Esprit Learn, mais peu importe, une plateforme d'apprentissage que vous avez. Donc, vous faites un web class, soit en Teams, soit en Zoom, etc. Vous pouvez envoyer un lien direct envers le cours avec, par exemple, le cours que Casey vous a montré. On peut faire, on peut le publier, le cours en PowerPoint. On peut le publier, vous envoyez lors de votre web class en chat un lien vers le quiz, par exemple. Et les personnes font le quiz en direct et vous recevez les messages soit sur votre plateforme d'apprentissage ou par mail. Et ça peut se faire en direct. Et vous pouvez voir les, euh, les résultats de vos apprenants pratiquement en direct. Et les utiliser soit pour en discuter tout de suite ou pour l'analyser plus tard. Alors, une autre question. Est-il possible de créer un cours avec QuizMaker? Alors, à l'aide de QuizMaker, vous allez pouvoir créer des quiz. Non un cours, mais un quiz, comme Casey vous a montré. Donc, ça serait un quiz, un joli quiz avec une page de démarrage, avec les questions. Et par contre, en fait, quand je vous dis que c'est pas possible de créer un cours. Finalement, si, parce que dans le quiz, vous pouvez créer des info slides. Donc, par exemple, ça peut être un quiz, mais avec plein d'informations dedans. Si la personne a mal répondu à la question, hop, vous créez un info slide et donc la personne va apprendre quelque chose. Elle va pas juste faire le quiz. Voilà, Casey suit mes explications. Et en fait, si par exemple la première question est euh, est-ce que vous connaissez l'histoire de la guerre froide, admettons, euh, et si la personne ne connaît rien, ou sur la Seconde Guerre mondiale, peu importe, si la personne répond mal, vous pouvez faire de la ramification vers le slide numéro 2 et donc obliger la personne, là, vous voyez, si la réponse est incorrecte, vous obligez cette personne d'aller au slide numéro 2 où vous lui expliquez les choses. Donc,
Comme ça permet de faire finalement un cours. Et aussi, ce qui est important, c'est que même dans les feedbacks, vous voyez, dans les feedbacks que vous faites, vous pouvez rajouter du son. Vous voyez, vous pouvez rajouter des images ou les choses qui pourront, voilà, qui pourront expliquer à vos apprenants certaines choses. Donc finalement, même un quiz créé avec QuizMaker peut devenir un cours à part entière. Euh, alors, est-ce que les quiz peuvent être exportés sur notre LMS en format score? Bien sûr. Bien sûr, tout ce que vous créez à l'aide de iSpring Suite peut être exporté sur n'importe quel LMS qui accepte le format SCORM. Là, Casey montre justement quels formats sont accessibles. Donc, vous pouvez publier votre quiz ou votre cours ou les interactions créées dans Esprit Suite dans les formats que vous voyez sur l'écran. Voilà. Benoît, par rapport à notre LMS. Alors, déjà, il faut savoir que les liens de partage, on peut les créer ailleurs. On n'est pas obligé d'avoir notre LMS pour créer les liens de partage. Je ne sais pas si Casey va pouvoir nous montrer, mais si on ouvre, par exemple, notre cours sur la nutrition, et si on fait publier, donc si on fait publier, on peut, vous verrez que donc on a soit les LMS, n'importe quel LMS ou iSpring Learn, mais on a aussi iSpring Space. iSpring Space, il fait partie de iSpring Suite Max, et donc si vous avez une licence iSpring Suite Max, vous pouvez créer ce lien de partage. Donc vous voyez, si on choisit iSpring Space, on peut faire publier. Donc quand vous publiez, vous tombez dans votre iSpring Space, c'est votre espace de partage. Donc là, ça va prendre quelques temps parce qu'on a quand même pas mal d'interactions et des choses dedans, des quiz, différentes quiz qui étaient créées pour chaque élément, donc des glucides, des fibres, etc. Et donc, vous pouvez créer un lien public et le partager directement lors de votre web class ou classe virtuelle, par exemple. Ça va juste prendre quelques petits instants. Et d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est que dans Esprit Space, vous pouvez non seulement stocker votre contenu et le partager avec vos apprenants en live, mais aussi travailler en collaboration sur quelque chose. Admettons que là, même sur ce cours en nutrition, admettons, moi, j'adore le petit déjeuner, je crée toutes les choses qui concernent le petit déjeuner. Il y a une autre personne qui peut travailler sur le même cours en même temps que moi, en synchrone, sur les quiz ou les interactions qui concernent le dîner ou le déjeuner, par exemple. C'est à ça aussi qui sert cet espace iSpring Space. On va tomber dedans dans quelques instants. Oui, on a pas mal de matériel dedans, donc vous voyez, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Alors, je voudrais, en attendant, lire peut-être une autre question. Peut-on corriger ou évaluer automatiquement des essais rédigés par les apprenants et si oui, de quelle manière? Euh, alors, vous voulez dire, on parle toujours de la classe virtuelle ou pas, Angélique? Voilà, je vous laisse répondre. Là, si on va gérer le contenu, vous voyez, là, on retombe donc dans Esprit Space et admettons que ce cours sur la formation, on voudrait le partager. Donc, ça prend encore du temps. Vous voyez, le téléchargement est en cours. Voilà. Et vous voyez, là, on a partagé. Et voilà, vous pouvez activer l'accès public, copier ce lien, voilà, et avoir accès au cours. Même si, par exemple, là, si Casey voulait, elle pouvait vous envoyer ce lien, vous faites le test et on pourra après regarder les résultats. Vous voyez, c'est à ça que ça sert. Donc, vous pouvez l'utiliser lors de web class.
Voilà, vous voyez, c'est à l'aide de ce lien que vous pouvez accéder à ce cours. Alors, Angélique, maintenant je reviens encore une fois. Ah oui, une question ouverte. Oui, 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 tout à fait. Vous avez la possibilité de choisir une réponse ouverte et je dirais même plus, si vous avez besoin de poser des questions ouvertes comme ça, vous pouvez aussi utiliser non les quiz notés, mais les quiz comme sondage. Donc là où les personnes doivent vraiment donner un avis ou donner ou écrire quelque chose de plus conséquent. Alors, la correction après euh, dépend de. Ah oui, vous voulez faire corriger aussi. Donc, en fait, si c'est quand j'ai dit que vous pouvez utiliser les quiz non notés, là non, parce que c'est pas fait pour corriger les erreurs. Mais si vous prenez dans les quiz notés, ça se passe avec les mots clés. Casey, est-ce qu'on peut regarder le quiz? Donc, quand on choisit une réponse longue, donc si on va dans la quiz et on choisit les types de questions, oui, si on crée voilà, une nouvelle question, par exemple, et on choisit un quiz noté, voilà. Et quand on crée une type de question, quand on doit écrire, genre, oui, réponse courte, voilà, c'est le dernier, tout à fait, essai. Mhm. Voilà, comment ça se passe pour corriger ce que la personne va écrire? Voilà, donc la personne va écrire ici, vous allez soumettre les questions, et là c'est Mhm. Mhm. Oui. On ne peut pas donner les notes à cette question. Mm, d'accord. Après, je suis en train de réfléchir quand même sur les façons dont on peut le faire. Angélique, écoutez, il y a quand même, euh, il y a quand même peut-être les moyens de le faire. Si vous nous permettez, on va réfléchir avec Casey comment on peut le mettre en place et on va vous le dire. Si vous pouvez nous noter à votre adresse email, ce serait super. Vous pouvez me l'envoyer en, en chat, vous voyez, choisir un message privé et m'envoyer un message et on va essayer de réfléchir comment on peut mettre en place. Oui, vous pouvez m'envoyer un mail. Super. Super, Angélique. Alors, vous avez une bibliothèque d'exemples de cours avec interaction. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez... attendez, je vais tout de suite chercher donc sur notre site. C'est pas que ces exemples, mais en général, quand vous allez sur notre site, vous, je vais vous envoyer un lien. Vous choisissez l'outil, donc vous choisissez le produit, pardon, Spring Suite, et il y a un onglet qui s'appelle Démo. Et dedans, attendez, je vais vous envoyer un lien. Donc, et ici, vous avez des exemples de cours avec plusieurs interactions. Vous pouvez choisir et d'ailleurs, vous pouvez récupérer les fichiers sources. Donc, c'est beaucoup apprécié par nos clients et tout simplement par les personnes qui sont intéressées par e-learning. Donc, vous pouvez regarder comment c'est fait et télécharger le fichier source, essayer de le faire vous-même et vous verrez que c'est super convivial et c'est assez facile à faire en fait. Merci beaucoup pour votre attention, pour toutes vos questions. C'était super intéressant et je pense qu'on a vraiment réussi notre webinaire aujourd'hui parce que c'était super interactif, parce que vous avez participé également et, et ça, c'est génial. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois. Je promets, promis, je vais prendre soin de ma voix. Je vous promets de m'établir pour la prochaine fois, pour notre prochain webinaire. D'accord? Ah, d'ailleurs, oui, je voulais quand même aussi vous dire que dans une semaine, on va faire un webinaire sur le blended learning et j'espère avoir une meilleure voix
la semaine prochaine. Donc, inscrivez-vous Merci à tous. et À à bientôt. très bientôt. Plein de bonnes choses à vous tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.